Donc ça commence par une messagerie, tu entends une fille qui parle, tu entends qu'elle laisse un message à sa mère, du coup, où elle dit que elle va rentrer de son voyage d'Europe et qu'elle atterrit tard dans la nuit et que du coup, c'est pas la peine de venir la chercher, elle va se débrouiller toute seule pour rentrer à la maison. Et donc le jeu commence, on est sur le pavillon de la maison. Il y a de l'orage, on apprend un peu plus tard qu'il y a une tempête qui est prévue. Et dans la maison, il y a personne, il y a son père. Et du coup, faut explorer un petit peu cette grande maison. Et je pense que le but, c'est de comprendre un peu où les uns et les autres sont partis. Et donc, en commençant l'exploration, ce que j'ai découvert, c'est que déjà, dans ma famille, il y a ma mère qui s'appelle Janice, mon père qui s'appelle Terry, enfin c'est le diminutif de Terence, Terry, et ma petite sœur qui s'appelle Samantha ou Sam. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis partie en Europe, apparemment. Je m'appelle, le prénom de mon personnage, c'est Caitlin. Donc ça fait 1 an et demi que je suis partie en Europe. Et apparemment, pendant que je suis partie en Europe, ma famille, en tout cas mon père, a reçu un héritage de son oncle, qui est décédé. Et l'héritage, donc, c'est cette maison, qui est dans une ville aux États-Unis. Et du coup, ils ont déménagé dans cette maison. Apparemment, je suis déjà partie, de ce que j'ai compris, en lisant les différents trucs et tout ça. En continuant de visiter, ce que j'ai appris, c'est que mon père est écrivain et qu'il a écrit une histoire sur un personnage qui voyage dans le temps et dont le but c'est d'éviter l'assassinat de JF Kennedy. Voilà, donc il y a déjà eu 2 bouquins sur ce personnage-là qui donc essaye de sauver le président Kennedy en revenant dans le temps. Il a une machine apparemment qui revient dans le temps. Et donc du coup le père est un petit peu omnubilé par l'histoire de JFK. Ouais, ça pourrait être Robert Zemeckis si il remonte dans le temps. Il a la DeLorean et tout. Et du coup, voilà, quand tu arrives dans son bureau, tu vois qu'il est omnubilé par les histoires autour de JFK et tout ça. Et en parallèle, tu te rends compte que pour gagner sa vie, il écrit aussi des articles qui donnent pour donner son avis sur les qualités de comment on appelle ça, de chaîne hi-fi, de stéréo et tout ça pour un journal spécialisé dans la vente de ce genre d'articles. Voilà, il doit faire ses tests, rédiger son avis, faire son article, envoyer ça au magazine. Et depuis quelque temps, apparemment, ces articles sont un peu pourris. Il a reçu une lettre du magazine disant écoutez là vos articles, vos avis c'est un peu dégressif, on vous demande pas de raconter vos souvenirs d'enfance quand vous testez une chaîne hi-fi, mais d'être concis, de dire un petit peu les qualités et tout ça. En parallèle aussi, apparemment, il a voulu écrire un 3e tome de son bouquin, mais il a reçu une lettre de sa maison d'édition qui, en gros, lui dit c'est de la merde, on va pas le publier, il n'y a pas eu assez de ventes de vos 2 précédents livres, donc on arrête de travailler avec vous. Donc le père, potentiellement, n'est pas en forme, quoi. Voilà pour le père. Ah oui, et il a des magazines de porno aussi, on a trouvé ça. Avec des boîtes de mouchoirs un peu partout. Donc on était un peu sous le choc, mais ça va. Ensuite, la mère, Janice. Je commençais à découvrir seulement des trucs sur elle, là, en continuant d'explorer la maison. Ce que j'ai appris pour l'instant sur elle, c'est qu'elle est ranger. Donc, c'est elle la patronne, en gros, j'ai l'impression, puisque elle est ranger en chef, de ce que j'ai compris, ou je sais plus le terme exact. Et dernièrement, elle a été à la tête d'une mission qui était de faire brûler, de lancer un incendie contrôlé dans une partie de la forêt à côté du village, la ville.
pour faire de la régulation écologique ou je sais pas quoi. Donc voilà, ils ont sur 3 jours lancé un incendie et contrôlé pour voilà, faire ça. Je sais pas trop si ça a fonctionné, on sait juste qu'il y a eu ça. Et enfin, la petite sœur, j'ai l'impression que c'est un peu elle qui est au centre de l'histoire parce que on commence le jeu, à la porte d'entrée, il y a un mot laissé par notre petite sœur où il y a marqué ne cherche pas à me retrouver, Kathleen, je suis partie, enfin, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais voilà, ne cherche pas à savoir où je suis ou je sais pas quoi. Donc peut-être que la petite sœur a fait une fugue. En tout cas, ce qu'on apprend en explorant la maison, et hier, donc j'ai terminé ma partie justement en faisant la chambre de ma petite sœur, c'est que quand elle est arrivée dans cette maison, grosse déprime, mais qu'apparemment, là où ils habitaient avant, elle n'avait pas non plus masse d'amis. Son seul ami, c'était le voisin Daniel, qui a l'air un peu chelou. Apparemment, depuis qu'ils ont déménagé, le voisin, il cherche absolument à la recontacter, à la revoir, et elle, ça la saoule. Elle fait tout pour le ghoster, tout ça. Donc, il y a cet ancien voisin Daniel qui est un peu chelou. Et au fur et à mesure du temps, elle a fini par se lier d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle... comment elle s'appelle? Éléonore? Bon, on retrouvera. Et j'ai l'impression qu'il y a plus que de l'amitié entre elles deux. En tout cas, Samantha, de son côté, a l'air de développer un peu des sentiments, une attirance en tout cas, de plus en plus forte pour cette fille. Voilà. Donc pareil, là, est-ce qu'elle a fugué à cause de cette histoire? Je sais pas. Tu te rends compte aussi qu'apparemment elle se prenait bien la tête avec ses parents. Il y a beaucoup d'indicateurs, genre sur sa porte de chambre, il y a marqué keep out. Elle leur a laissé un message en disant oui, j'ai 17 ans, je fais ce que je veux, il est grand temps que vous me laissiez faire, tout ça, enfin bref. Le père, il a acheté un bouquin sur comment gérer son adolescent en crise, enfin bref. Tu sens que c'est compliqué les relations entre deux. Entre trois, peut-être même. Peut-être que la mère aussi, ça se passe mal avec sa fille. Voilà, je pense t'avoir fait un bon récap. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions? Sinon, je te laisse 1 heure pour rédiger ton résumé. Je rigole. Oui, famille classique des États-Unis, quoi. Je suis sûre qu'il y en a un qui est obèse dans l'histoire, sinon ce serait pas une famille américaine. Oh, le cliché! Oh, le cliché. Hop, on reprend. Voilà. Alors là, je venais de sortir du coup de la chambre de ma petite sœur. En fait, que ça doit être chelou quand même. Genre, t'es parti depuis 1 an et demi, t'as pas vu ta famille. Tu rentres chez toi, y a personne. Ils t'ont tous abandonné. Et t'es là, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu découvres le bordel. Le gros bad, quoi. Dans mon inventaire, j'ai mon passeport. Mon billet d'avion. Ouais, c'est en FPS. Mais je pense pas qu'il y ait des jumpscares. À voir après en continuant, mais là, tu vois, j'ai joué 1 h 30 hier soir, il n'y en a pas eu un seul. Et j'ai une clé. Que j'ai pas encore découvert à quoi elle servait. Pourtant, j'ai sur la carte, j'ai 2 pièces qui sont fermées. Et j'ai pas eu d'indicateur disant que je pouvais utiliser la clé, donc je sais pas si c'est des pièces que je pourrais explorer plus tard ou juste ils les ont fermées parce que y a rien à explorer là, je sais pas. Ok, ça c'est le journal de ma petite sœur. En fait, quand je découvre certains trucs, ça lance comme ça une partie de son journal. Et donc tu retraces un peu comme ça son histoire. Donc là, c'est quand elle est arrivée là et qu'elle disait qu'elle était déprimée, que le jour de la rentrée, elle avait pas d'amis, qu'elle savait pas quoi faire, machin. Là, c'est quand elle remarque pour la première fois la jeune fille qui lui plaît. Là, elle parle de son ancien voisin Daniel,
bah voilà, dont elle aimerait bien se détacher parce que bah voilà, elle l'apprécie pas forcément trop. Ça, je ne sais plus ce qu'elle racontait là. Là, ça y est, elle commence à se lier d'amitié et elle commence à dire ah ouais, en fait, j'aime bien traîner avec cette fille et tout. Et là, elle s'amusait à se teindre les cheveux entre elles et elles se commençaient à se dire des choses genre ah t'es belle, tout ça. Petit côté Life is Strange, effectivement. Tu vas voir, c'est exactement finalement comme Life is Strange dans le sens où tu te déplaces, tu peux interagir avec plein de trucs. Bon, mis à part qu'il n'y a pas de cinématique avec une histoire. Alors, je t'arrivais de là. Là, c'est une autre entrée à la chambre. Donc, du coup, je vais continuer par là. J'allume toujours les lumières parce que ça me fait un petit peu peur quand même dans le noir. Il y a une sensibilité de la souris qui est assez... Ouah. La chambre de mes parents, ça? Bah. Ils ont fait leur valise et tout? Ils ont tout pris à la va-vite, ils se sont barrés? C'est bizarre, où il y a eu un cambriolage? Oula, beaucoup de jeans. Ah ouais, merde, il fallait que je rappelle des gens. Bon, je le ferai après. Ah, les textures, elles sont... genre, ils sont même pas éclatés à faire de la 3D. Genre, ils ont mis une photo de linge. Bah, je sais pas si j'ai des amis dans cette ville, puisque c'est une ville où ils sont arrivés, j'étais déjà partie en Europe, donc... Ah, le magnétoscope a été retiré. Qu'est-ce qu'il regardait? The Sound of Music. Ah, le silence des agneaux, trop bien. Le pont de la rivière Kwai. Butch Cassidy. Oh, the President's Man. Je connais pas. Ça doit être un reportage sur tous les présidents, je sais pas. Ok. Ok. Bon, rien de particulier. Ça doit être le côté du lit de mon père, du coup, vu qu'il y a la boîte de mouchoirs. Je dis, hein, chaque fois que tu vois une boîte de mouchoirs dans ce jeu, c'est un endroit où mon père était. Alors ça, c'est nous. Ah, ma mère est dégueulasse. Elle est hyper moche. Mon père a une bonne tête de vainqueur aussi. Ah merde. Ah, une lettre. Chère Jan, donc Janice, ma mère. Je t'assure que je sais ce que tu ressens. Nous aussi, avec Bob, ça nous arrive d'avoir des moments difficiles. Une tête d'auteur mangeur de chips et mateur de magazines porno. En fait, c'est presque devenu un mode de vie. On s'habitue à l'autre. Chacun vit sa vie sous le même toit. Les enfants grandissent et s'en vont. Qui a écrit ça? Carole. Ah, Carole, c'est ma meilleure amie. Donc Bob, ça doit être le mari de Carole. Désolée, j'imagine que ce que je dis ne t'aide pas beaucoup. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que Terry finira par surmonter ce qui le perturbe et que tout rentrera dans l'ordre. Et pour Sam, que tu trouves distante, c'est typique des adolescents. Rien de grave à ça. Tu m'as intriguée avec ton histoire de feu de forêt contrôlé. C'est toute une aventure. Mais allons droit au but. Ce nouveau ranger qu'ils t'ont envoyé, c'est de ça que je veux que tu me parles. Ranger Rick, tu te fiches de moi, c'est trop parfait. Je veux que tu me racontes absolument tout et que tu m'envoies des photos. Je veux la totale, si tu me passes l'expression. Tiens le coup jusqu'à ce que Terry retrouve ses esprits. Et en attendant, pense à écrire plus souvent à ta vieille amie Carole. Tu sais qu'elle adore te lire.
Rick, c'est mon plan cul. Elle a fricoté avec le nouveau ranger. Donc ça, en fait, ça serait plutôt le côté du lit de ma mère. Ou alors mon père a trouvé cette lettre. Leaves of Grass. Collection de poèmes. Examinez le marque-page. Prends tout ton temps. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Rick. Bah dis donc, Rick. Il me laisse des petits mots comme ça. Il me laisse un livre de poèmes. À mon avis, il faut faire les poubelles. C'est moi? Ah non, je crois que c'était un miroir. Technique d'aquarelle. Ok. Il n'y a rien sur les étagères. Non. Qui te prouve que tu incarnes la fille? Ben... C'est vrai. Je sais pas. Ben, si, je sais. C'est que dans mon inventaire, j'ai mon passeport et mon boarding pass, et que du coup, j'ai le même nom de famille que les autres. Donc, j'en déduis que c'est moi. Alors. J'aime pas les pièces comme ça. Ok, la salle de bain. Double vasque. Un peigne. Des pansements. Crème à raser. Une brosse à dents. Une autre brosse à dents. Ils ont pas pris leur brosse à dents. Ils sont partis, mais ils ont pas pris leur brosse à dents. Mon pied de la gueule. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait l'autre côté du lit. C'était la 3e Bible que je trouve. C'est bien les Américains, ça aussi, hein. À lire la Bible. Alors, ça, c'est ma carte postale. Cher papa, maman et Sam. Je passe sous la Manche pour la 2e fois. Bye bye Londres. Je pars pour Bruxelles et la Belgique. Désolée de ne pas vous avoir écrit à l'aller, mais j'étais trop excitée par le passage dans le tunnel. Pour l'avoir déjà pris, c'est pas ouf, hein. On voit rien du tout. J'ai adoré Londres. Papa, toi qui as toujours rêvé de venir ici, je crois que tu devrais, je te jure. Si vous voulez qu'on y aille un jour en famille, je me laisserai peut-être convaincre. Je vous aime fort. Cathy. Oh, il y a quand même une petite physique des objets. Non. Toujours pas de ligne. La salle de bain, les toilettes. Qu'est-ce qu'il lisait aux toilettes? Après la lune de miel. Redécouvrez votre conjoint sur le plan personnel, spirituel et sexuel. Bon, ça allait pas fort dans le couple. Hop, une petite bougie. Serviette. Bon. Rien d'autre de particulier dans cette salle de bain. Bah, elle était bien, ouais, en Europe. On est toujours mieux en Europe qu'aux États-Unis, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai fait la pièce là-bas. Oui, je l'avais fait. Ah ben voilà, c'est là où il y avait eu l'histoire. Au début, j'ai cru que quelqu'un était mort dans cette salle de bain. Et en fait, non. J'ai su après que c'est parce qu'elle s'était fait une coloration des cheveux. Je vais mettre tout le chatouille.
Cathy, papa et maman comptaient te préparer la chambre d'amis pour cet été, mais tu es rentrée plus vite que prévu et ils n'ont pas eu le temps de le faire. Tu peux prendre ma chambre si tu veux, je ne vais plus en avoir besoin. Sam. Donc, encore un mot qui sous-entend que Sam s'est barré. Un peu trop sombre ici. Ok. Bah, super, j'ai la pire chambre. Je suis ravie. Je suis ravie. Misk. Quoi, Misk? Cathy. Mes affaires. Ils m'ont vraiment refilé la pire chambre, quoi. Cahier de composition. Journal des chasseuses de fantômes. Journal de reconnaissance. 31 août 1994, 1h19. Vu une grande onde dans le... Ah putain, non, en fait, il y a des fantômes. Ou c'est une histoire. Pas vrai. Bon, vu une grande onde dans le hall à l'étage, mais quand je suis arrivée, personne. Combien il mesurait, oncle Oscar? Donc, oncle Oscar, c'est le mec qui est mort et qui a légué la maison à mon père. Détail important, je ne portais pas mes lunettes. 3 septembre 1994, minuit 44. Entendu une voix étouffée qui semblait venir d'en bas de l'escalier. J'ai appelé pour voir s'il y avait quelqu'un. Pas de réponse, sans doute la chaudière. 9 septembre 1994, 16h11. Je me suis servi un verre de lait du frigo et il était aigre. Je suis sûre d'avoir lu quelque part que les esprits pouvaient faire tourner le lait. Le lait daté d'hier. Ah, pour le lait fantôme. D'accord, donc en fait il y a un fantôme. 9 octobre, 23h24. Loni, ah voilà, Loni, c'est la fille dont elle est amoureuse, a dit qu'elle sentait une présence dans le salon et tout d'un coup j'ai eu super froid. Là il y a un truc qui craque. Hein. Alors on a fait un château avec les coussins du canapé pour nous protéger. 22 octobre, 23h. Avec Loni, on a décidé d'utiliser la planche de Ouija et on a reçu des messages bizarres de l'au-delà. Oscar est là, c'est forcé. Le pire, faut pas faire ça. T'as déjà fait du Ouija? Ouais, mais je sais que mes cousins ont déjà fait ça et ils ont bien flippé. 28 octobre 1994. 22h et 4h du matin. Demandez à Loni de rester debout toute la nuit à la maison pour m'aider à chercher des signes d'une présence surnaturelle. Loni dit qu'elle a vu plusieurs trucs bizarres, mais au final, rien de concluant. Possibilité d'un ectoplasme au grenier, probablement dû à une fuite dans le toit. Échantillon prélevé au cas où. Malgré tous nos efforts, on s'est endormi vers 4h du matin. Bilan de l'opération, globalement positif. Loni, ami imaginaire, tu crois? Non, non, parce que j'ai trouvé une lettre, un mot qui venait de l'école de Sam et qui parlait d'un jour où elle a été renvoyée parce qu'elle portait un t-shirt qui parlait de tabac et tout ça, et du coup elle avait été virée. Non, mais c'est une bonne question. Je réfléchis si c'était une lettre qui venait vraiment de l'école ou si c'était Sam qui avait écrit ça et qui avait raconté ça. On va voir, on va voir. Bon, j'ose plus me retourner maintenant, j'ai peur. Je me dis qu'il y a vraiment un fantôme alors dans la maison. Mes affaires. Surtout que hier, à un moment... Et d'ailleurs, il faudrait que je re-regarde le live. Mais il faudrait que j'arrive à retrouver le moment où c'est arrivé. Où j'ai avancé, j'ai tourné la caméra et j'ai cru voir justement une grande silhouette. Et donc je suis revenue et il n'y avait plus rien. Et quand j'ai demandé, je crois qu'à ce moment-là, il n'y avait que ma sœur qui parlait sur le chat. Et elle a rien dit, elle a rien vu.
Donc en fait, je me dis maintenant, j'avais peut-être vraiment vu quelque chose. Mais c'est Stranger Things? Bah. Vas-y, c'est comme dans Stranger Things. Ils vont faire clignoter les lumières. Ils vont retrouver dans le Upside Down. Une cassette. Events to Betsy, nothing can stop me. De la musique encore. Ah, ça doit être l'atelier de ma mère. Faisait de l'aquarelle. Encore une boîte de mouchoirs. Évaluation des performances. Non, Richard Patermas. Superviseur, Janice. Alors, est-ce que Richard, c'est Rick? Connaissance et compétences 5, communication 5, éthique professionnelle 5, général 5. Bah dis donc, il est bien noté. Dis donc. Le Ranger Patermatch s'est montré indispensable tout au long des étapes de préparation et d'exécution du feu de forêt contrôlé. Je suis personnellement convaincu que son expertise et son dévouement ont été des facteurs déterminants dans la réussite de ces processus hautement complexes et exigeants. De l'avis des autres membres du personnel du parc forestier national de Flintlock, les contributions de Rick aux opérations quotidiennes sont rapidement devenues essentielles au bon fonctionnement de l'équipe. Je compte par conséquent faire tout le nécessaire au niveau administratif pour solliciter son affectation définitive parmi nous. Oui, elle aimerait bien qu'il reste, évidemment. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, je peux écouter la cassette là-bas. Alors, je crois, j'ai eu un message de Twitch disant que dans mon live d'hier soir, il y a des partie de mon live dont le son a été coupé à cause de musique qui n'était pas libre de droit. Et je me demande si ça venait pas justement de quand j'écoutais les cassettes. C'est insupportable. Allez, voilà. Comme ça, ça coupe pas le son de mon live. Quelqu'un? Oh, putain, maintenant j'ai super peur maintenant que je sais qu'il peut y avoir un fantôme. Choisir la santé. Comment rester en forme. Ok. Lonnie, tu vas pas le croire. J'étais dans la bibliothèque, j'ai remarqué un truc dans un coin et j'ai trouvé un passage secret avec les vieilles affaires d'Oscar dedans. Des trucs trop bizarres, j'hallucine. Il faut que je voie ça, on sèche la dernière heure de cours. Alors quoi? Dans la bibliothèque, il y aurait un passage dans la bibliothèque qui amène dans le placard de mes parents. Let's go. D'accord. Bon, ça c'est la boîte de la cassette que je viens d'écouter. Ouais. Ah! Pourquoi? Pourquoi il y a ça? Ah, c'est le costume. Donc Samantha, elle aime bien écrire aussi. Et elle a écrit les débuts des aventures d'un personnage qu'elle a appelé Captain Allegra et de son second. Et c'est mon costume pour cette année. Peut-être. D'ailleurs, ça pourrait, hein. On sait pas à quelle époque se passe la pièce de théâtre. Hein. Donc Lonnie. Bon, tu vois, Lonnie, elle existe. Puisque, bon, elle a fait des dessins qu'elle a signés. Et donc, du coup, elles s'imaginent toutes les deux être les personnages du bouquin qu'a écrit Samantha. Sama?
Ah. Non, ça s'ouvre pas ça. Bon, est-ce qu'on va tout de suite au passage secret ou est-ce que... Où est-ce que je vais là? Sam, Dark Room, ne pas rentrer si les lumières sont rouges. Il faut pas rentrer alors. Je n'ose pas y aller, j'ai peur. Bon, on va aller faire le passage secret avant. Je vais re-regarder la map. Donc, en haut, j'ai fini d'explorer. Donc, on va aller vers le passage secret. Je sais pas si on peut y rentrer depuis la chambre de mes parents. Non. Par la bibliothèque. On va essayer. On va essayer depuis la chambre de mes parents. Je peux pas déplacer les cartons. Peut-être que la clé c'est pour le grenier, je sais pas, j'ai pas osé cliquer, j'ai pas envie de lancer le grenier. Lancer le grenier. Ça va y aller. Bon, ben on va faire par la bibliothèque. Donc hier c'est là que j'ai vu une ombre. Mais après je me suis dit que c'était le porte-manteau qui m'avait fait une illusion d'optique. Donc cette porte-là, elle est verrouillée. Alors la bibliothèque, elle était... Elle était par là. Ça, c'était le salon. D'accord, il faut que je tourne à droite. Elle est là, la bibliothèque. Il y a un truc qui clignote. Ah, c'était un éclair. Voilà la bibliothèque. Je suis complètement crispée, j'ai trop peur. Oui. Mais moi, les histoires de fantômes, ça me fait vraiment super peur. Hein. Je sais que quand j'étais plus jeune, la maison qu'on avait quand j'habitais à Bourges, c'était une grande maison. Et il y a une fois où mes parents m'ont laissée toute seule dans cette maison. Et en fait, j'étais dans une pièce. Et d'un seul coup, dans la pièce à côté, j'ai entendu un vase glisser et tomber par terre. Mais impossible, enfin, ce vase-là n'était pas en bord de table. Il était posé sur une console. Et j'avais vraiment entendu le vase glisser et tomber par terre. J'ai fait le tour de la maison avec un couteau en me disant il y a un voleur. Et limite j'aurais préféré trouver un voleur. Parce que du coup j'ai rien trouvé, j'ai vu personne. Et après j'ai passé la nuit à flipper, à me dire putain il y a un fantôme dans la maison. À l'époque j'avais 2 chiens, il y a les 2 chiens qui ont dormi avec moi dans la chambre. J'ai eu trop peur. Mais elle est où la bibliothèque? Je comprends pas. Je suis perdue. Ah, il faut que je passe par le bureau de papa.
Ah ah. Ah. C'était là? C'était là? Alors, le passage secret. Comment on y accède? Non. Ah oui, je vois. Ah non, je vois. Pas du tout. C'est l'orage. C'est l'orage, c'est l'orage. Là, il n'y a pas d'interstice. Quand on rentre dans le bureau, tout de suite sur la droite. Donc c'est là en fait. Ah, c'est là. Là? Ah oui, mais moi il me faut de la lumière hein, par contre. Oh, envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Journal d'exploration des chasseuses de fantômes. Compartiment secret 33. Bibliothèque. Couloir du premier étage. Vestibule. Ligne d'activité surnaturelle découvert. 0. D'accord. Là, il y a un autre passage ici. Là. Et là. Ah, là, il y a de la lumière. Ok, ça va mieux. Mes yeux en oui. D'accord, il y a plein de coupures de... Ma grand-mère, elle avait plein de trucs comme ça. Une fois, elle rangeait ses affaires et je rangeais avec elle son placard et tout ça. Et elle avait plein d'anciens magazines comme ça des années 30, 40. Avec de la mode, de la couture et tout. Elle avait exactement les mêmes. Ok, bon, c'était tout. Donc à cet étage-là, il y a un compartiment secret ici. Bon. En face de la chambre de Sam. Ok. Par là. Ici. Ah, le Ouija. Yes, no, goodbye. J'ai l'impression d'entendre des bruits. To open. Turn left, turn right, pull shake. Moitié de la combinaison du casier de Sam ajoutée à l'inventaire. Ah, cool. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Oscar. Que veux-tu? Revenu. Come back. Oh là 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 là. Pas plus cette histoire. Ensuite, il y en avait un en bas de compartiment secret. Dans le bureau de papa. Ou à côté du bureau de papa. Ok. Chaque fois qu'il y a l'orage comme ça me fait sursauter. Et à côté. Ah merde, je l'ai dépassé alors, c'était derrière moi. C'est là. C'est là-bas.
Oui. Ok. Mais arrête de grincer. Ok. Le paradis du bout du monde, privé, ne pas lire. Le Glacier-Vierre, deuxième partie. Samantha, troisième. 92. Ah bah c'est encore ces histoires-là. Le capitaine Allegra et ses éclaireurs jetaient des regards inquiets à travers le dense feuillage de leur perchoir dans les plus hautes branches de la forêt. À quelques mètres d'eux seulement, la lumière du soleil se reflétait contre les parois glacées du bassin à l'intérieur duquel s'étendait la forêt. La vision de cette végétation luxuriante cohabitant avec les imposantes formations du glacier avait quelque chose d'irréel. Allegra s'élança entre les branches sans la moindre hésitation. Son second avait été capturé par la tribu d'Amazone du Glacier-Vierre et sa vie était en danger. Vite, lança-t-elle au reste de ses troupes. Tous la suivaient de près, redoublant d'efforts pour se déplacer le plus silencieusement possible. En pesant pied dans la clairière, Allegra poussa un cri. « Arrêtez !» Elle venait de voir la reine des Amazones tendre le bras vers un levier qui, une fois actionné, allait précipiter son second dans une profonde cuve. « Non !» hurla-t-elle en lançant son sabre en direction de la main de l'Amazone, mais il était déjà trop tard. Son second eut à peine le temps de hurler que son corps fut englouti et le silence se fit. Allegra n'arrivait pas à détacher son regard de la cuve. Tétanisée par la peur et les remords, elle était arrivée trop tard. Soudain, quelque chose commença à émerger de la cuve. Une chevelure brune semblable à celle du second, puis les épaules et les manches d'un manteau trempé. Alors que la silhouette se redressait, Allegra réalisa que son second avait changé. Il avait tout simplement cessé d'être un homme. La personne qui se tenait maintenant devant elle avait les yeux, le visage, les cheveux, les mains et le corps d'une femme portant encore les vêtements du second. Il s'agissait toujours bien de lui. Soudain, elle, demanda d'une voix douce et claire. « Capitaine ?» La reine des Amazones dit alors « C'est l'une des nôtres maintenant, elle nous appartient. » Allegra dégaina ses pistolets à silex enchantés de sa ceinture et ses hommes firent de même avec leurs épées. Défiant la reine du regard, elle répondit « C'est l'amour de ma vie. Elle ne vous a pas dit... Elle ne vous a pas... » Bah dis donc, je n'arrive pas à dire ce mot. « Elle ne vous appartiendra jamais. » D'accord, ça explique parce que, effectivement, j'avais lu une première partie de son histoire quand elle était petite fille. Et le second était bien un garçon, enfin en tout cas c'était il ou tout ça. Et ensuite j'avais lu une autre partie où d'un seul coup c'était toujours le second, mais il y avait tous les adjectifs et tout ça qui était au féminin. Et je me dis bah tiens, j'avais mal compris. Mais en fait non, j'avais bien compris. Et elle a fait changer de sexe le second personnage de son livre. Certainement parce que elle s'identifie à Allegra et que maintenant qu'elle a découvert qu'elle aimait plutôt les filles, autant faire un second. Deuxième moitié de la combinaison. Ok. Et donc... Ah non, attends, il était où le bureau de papa ? Il était là. Et là... C'est dans la bibliothèque tout au fond. Ok. Oh, bah... The Misfits, samedi 29 octobre, avec en invité spéciaux Maidenhead. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope
that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Oh. Bon, on va retourner dans sa chambre et faire la combinaison. 0501. To open. Turn. Attends, je peux cliquer dessus? Non. Turn first number. Turn right 3 times. Stop at first number. Turn left. Stop. Passing first. Turn right. Oh là 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 là. J'ai rien compris. 0501. On verra là-haut. Allez, les clopes. Oh, il a une photo de Lonnie. Oh non, il y a des clés. Lonnie came over today. Everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. T'arrives au meilleur moment, Hugo. T'arrives... Bon, c'est presque la fin du jeu. C'est un petit jeu où il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Je rentre chez moi, dans ma maison, il n'y a plus personne. Et j'essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui leur est arrivé. Et donc là, je viens de découvrir que ma petite sœur était tombée amoureuse de Lonnie, une camarade de classe. Et potentiellement, cette maison est hantée. Donc voilà. Ah, où est ça? Coucou. Ah, c'est dommage, je suis sûre que vous aurez bien aimé voir ce jeu. Il est stylé en vrai. Alors, il y a un antivol sur... Ah, les voleuses. Oh là là. Elles ont volé des affaires. Des petites rebelles. Elles fument des cigarettes. Ah, et bah, du coup, comme elle aime bien les filles, elle a dû piquer les magazines porno de son père. Ok. Spécial Shannon Doherty. Oh, c'est fou. Elle est morte il y a pas longtemps. C'est fou que ça parle de Shannon Doherty. Et Gillian Anderson. Ah oui, parce que le père était fan de X-Files, donc ça m'étonne pas qu'il ait un magazine avec Gillian Anderson à moitié nue. Van Flappy, c'est Francis que vous avez rencontré cet été à Arcachon. Mon ami du théâtre. Ok. Bon, j'ai les clés du basement. Donc, on va y aller. Hein, on va aller dans le basement. Je
pense que c'est là. Ah non, c'est là, vers le sous-sol, c'est là. Non, je me dirige pas vers la bonne porte. Voilà la maison hein, qui fait un peu flipper. En plus, il y a de l'orage dehors, ça me fait sursauter toutes les 5 minutes quand il y a de l'eau tonnerre qui gronde. Non, je n'ose toujours pas aller dans le grenier. Ça sera le dernier truc, le grenier. Je ne veux pas aller dans ce grenier. Tu me diras, le sous-sol, ça me fait tout autant flipper, donc... Allez. Surtout que dans la plupart des films d'horreur et tout ça, dans le sous-sol, il y a toujours des trucs chelous. Ouais, déjà, il n'y a pas de lumière. Ok, ok, ok. Il y a quelqu'un. Il y a des gens morts. Va dans le grenier. Vas-y, Enzo, tu t'es créé un compte Twitch. Bienvenue sur Twitch. Oui, on va aller dans le grenier après. C'est l'orage. Tout va bien, c'est l'orage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des chips. D'accord. Un classeur. On s'en fiche. Lire la note. Chère Samantha, j'aimerais vraiment vous remercier, toi et tes parents, pour m'avoir accueilli chez vous à l'occasion de Thanksgiving. J'ai particulièrement adoré les délicieuses pommes de terre de ta mère. Passer autant de temps avec tes parents a été étrange, mais c'était trop délire de voir comment ton père n'arrivait pas à tenir 30 secondes sans faire de gaffe. Bien cordialement, ton amie et confidente, Lonnie. Donc c'était avant qu'elles s'embrassent. Elles étaient amies. Nous dans le grenier. Après, j'arrive. Très chère Madame de Soto, je souhaiterais profiter de cette lettre pour vous remercier de l'accueil absolument exquis qui m'a été réservé lors des festivités organisées au domaine de votre père, suite au dîner pris en compagnie de mes parents. Je dois admettre que le festin préparé par votre famille à l'occasion de Thanksgiving fut le plus agréable et de loin. J'ai particulièrement apprécié les instants passés en compagnie de votre grand-mère, une dame charmante, raffinée et au goût très sûr. Que diriez-vous de renouveler l'expérience l'année prochaine, très chère? Votre amie, Madame Samantha L. Greenbriar. Ok. C'est les petites lettres qu'elle s'est échangées. Pourquoi une chaise est posée là? Samantha L. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know, so you could say we're dating, but it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. C'est chou. J'aime bien les histoires d'amour. Pourquoi il fait nuit? Ce sous-sol est beaucoup trop grand, ça me stresse. On peut allumer là? Non. C'est ancien. Oh putain, je suis sûre qu'il y a quelqu'un au fond là-bas. Mademoiselle Greenbriar, nous tenions à vous adresser nos félicitations suite à l'acceptation de votre candidature à l'atelier d'écriture créative organisé dans le cadre de l'édition 1995 du programme d'études pour jeunes érudits de l'université Reed, qui se tiendra tout au long de la période estivale. Ouh, et maintenant il y a Elliot.
Salut Elliot. Qui veut du gâteau? Moi? Je veux du gâteau aussi. Après étude de votre portfolio et de votre dossier scolaire, nous avons également le plaisir de vous proposer une aide financière qui couvrira 75% de vos frais d'inscription et de participation au programme. Les documents ci-joints contiennent les informations utiles sur le déroulement, blablabla. Nous sommes impatients de vous accueillir. Ok, bah elle a été acceptée à son université, enfin en tout cas au programme. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Oh, ok. Ça va, Elliot, et toi? Ça s'est bien passé le début de l'année? C'est bien passé ton anniv? Pendentif cœur en or, 14 carats, présenté en 2 parties, personnalisables à hauteur de 10 lettres. Ok. Oh, elles se sont fait leur petit collier. Cher Terence, merci de m'avoir fait parvenir un exemplaire de ton roman. Pour un écrivain, la publication du premier manuscrit est un événement très important. Donc Terence, c'est mon père, qui est auteur et qui a écrit une histoire sur un personnage qui est capable de remonter dans le temps et dans le but de sauver le président Kennedy. Et donc ça, c'est le premier livre qu'il a sorti. Venant de toi, le sujet dont il traite ne m'a pas étonné. Le travail d'un écrivain consiste à extérioriser les choses qui lui sont chères et celles qui lui font peur. Et ton livre s'acquitte relativement bien de cette tâche. Cependant, j'ai trouvé que le prisme au travers duquel filtre la dimension personnelle encombre inutilement des clichés propres au genre et des deux Deus ex machina ou autres, peu plausibles d'une science-fiction bon marché. Je te félicite d'avoir survécu à la rude épreuve que représente la publication d'un roman et je ne doute pas que les amateurs du genre que tu as choisi s'empresseront d'en faire un succès. Mais je te conseille vivement d'abandonner tous ces artifices. Tu es capable de mieux. Avec tout l'amour et les encouragements d'un père, Richard Greenberg. Waouh, sympa le père. En plus, le père, il signe PhD. Genre, je suis docteur. Un peu comme papa. Oui, docteur Lescaut. Ok. Il est vraiment très grand ce sous-sol. On va faire cet endroit en premier. Hop. Beaucoup de journaux. Oh là, il y a un passage secret. On ira après. Il a plus que la... Merci. Merci beaucoup. Ouais, il me fait un peu mal aux oreilles. Il est un peu petit. Mais bon, je m'en rachèterai un bien quand j'aurai 1000 follow. Alors, salut Sam, je t'écris des chutes Multnomah. On fait un voyage idiot avec ma classe et c'est idiot parce qu'on est en mars et je ne sais pas si ceux qui ont organisé le voyage sont déjà allés en Oregon au mois de mars. Mais ça caille et il flotte tout le temps. J'aimerais tellement que tu sois là. Ah, mais t'es là? Vu que j'écris depuis la boutique de souvenirs. Oh merde, te voilà. Ah d'accord, c'est Lonnie qui lui a écrit une carte alors que, ok, elles sont en voyage ensemble. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home,
Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Ok. Où est-ce que j'arrive là? Cette maison est immense. Je suis un peu perdue. Ça, c'est clairement mentir aux parents, mais ça valait tellement le coup. Sur scène, les filles déchirées, elles étaient trop cool, et tout le public bougeait ensemble, c'était comme une grande vague de son. La fille de la maison Barjot, les trucs les plus cool quand tu es la fille de la maison Barjot. Truc cool numéro 1. Dans les couloirs, ils croient tous que tu les vois pas quand ils te regardent et que tu les entends pas. Chuchoter quand tu passes devant eux, sans doute parce qu'ils ont jamais entendu parler de la vision périphérique. Costume de squelette et des diables, les pop-up girls du clip. Ok, bon, c'est des petites lettres. Bratmobile. 26 mars. Examiner la BD. Ah ouais, c'était le concert des Spice Girls? Ça? Mais non. Ça là? Qu'elle parle là? Concert des Spice Girls 1996. Comme ça, vous saurez qui fait la loi dans les environs. Et Captain et son second. C'était encore un garçon. Marlenov. D'accord. Ok, bon, c'est plein de magazines. Encore un paquet de chips. La pizza. Oh, vas-y, je trouve manger de la pizza. Alors, une lettre du principal. J'apprécie le temps et les efforts que vous avez consacrés à l'écriture de votre lettre pleine d'initiative et bien rédigée. Cependant, il ne change pas mon point de vue sur la situation. Bien que je comprenne que Mademoiselle de Soto soit une de vos amies, elle s'est livrée à des dégradations sur un bien de l'établissement. Elle prétend avoir écrit des obscénités sur son casier parce qu'un autre élève avait fait de même sur le vôtre ne constitue en rien une excuse. Vous vous plaignez qu'aucun autre élève n'ait été puni suite à cet incident, mais il se trouve que personne ne s'est dénoncé jusqu'ici et qu'aucune preuve n'a permis d'incriminer la personne responsable des inscriptions sur votre casier. En d'autres termes, il n'y a personne à punir. Je vous suggère par conséquent de ne pas chercher à donner de suite à cette affaire, car vous ne feriez qu'attirer davantage l'attention sur vous, ce qui, selon vos propres dires, fut déjà la cause principale de cet incident. I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Je suis retournée en bas parce que je me suis rappelé qu'il y avait une pièce que je n'avais pas explorée. Alors, faire Sam.
Je suis si contente que tu aies aimé le dessin. Quand je l'ai fait, je pensais à nous et je savais que tu le remarquerais. Je crois que tu adorerais le Mexique. Ici, la nature est totalement différente de ce qu'elle est chez nous. Je pense toujours à Allegra et à son second sur une île mystérieuse où même les plantes cherchent à les attraper. Alors je pense à eux, perdus dans cette nature sauvage. Et je recommence à penser à toi. Je suis allongée sur mon lit et je pourrais presque te sentir contre moi. J'ai essayé de me retenir pour garder tout ça pour moi. Ok, j'avoue. Je n'ai pas vraiment réussi, mais j'ai essayé. Bon, ça suffit. J'ai reçu ta dernière lettre le jour avant de repartir vers le nord. Je vais faire la course avec celle-ci pour arriver avant elle. Et si j'y arrive, on pourra la lire ensemble. Et oui, je prends des tonnes de photos et on va être obligés de passer beaucoup de temps dans la chambre noire toutes les deux. Ou amor, Ronnie. Bah oui, je pense que le but c'est de savoir où est passée ma sœur. Elle est partie, est-ce qu'elle est partie avec Lonnie Est-ce qu'elle s'est fait tuer par le fantôme? Girl Scout, Setlist, Role Model, Authority. Je sais pas ce que ça veut dire. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Ok, bon. Je pense que j'ai fini d'explorer en bas. Mes parents, pareil, ils sont partis. Bah, t'as vu, dans la chambre de mes parents, il y avait tous les tiroirs défaits. Ils sont partis parce que la maison est hantée. Et ça fait peur. Alors, nous revoilà ici. Et donc, je voulais continuer par là. Ah, un nouveau passage secret. Qui arrive sur la chambre d'amis. Ok. Bon. Ça veut dire qu'il va falloir aller au grenier. Attendez, je vérifie ici que j'ai rien oublié puisque en bas il fallait rentrer un code. Et là j'arrive où? Je connais pas cette pièce. Ah, c'est la... Ah, ben voilà, je reviens sur le hall d'entrée. C'est la porte qui était verrouillée. Bon, allez, je sais que vous voulez aller au grenier. Allez, on va au grenier et on explorera le... le reste plus tard. J'espère que le grenier, c'est pas la fin du jeu et que du coup, je suis en train de rater toute une partie du jeu. C'est parti! Ah, j'avais pas trouvé ça. Pharmacie Mazan. 1, 96, 3. Il va falloir attendre encore un peu. J'ai trouvé le code. C'était quoi? 1, 96, 3. Retour à l'expéditeur de Marie Greenbriar. Ma très chère sœur, cette lettre sera mon dernier appel, mon ultime demande de réponse de ta part. Je me sens prisonnier tel un naufragé sur une île déserte, sans geôlier, sans aucune autre âme avec laquelle converser, à l'exception de mon propre esprit qui s'interroge sans cesse en quête de soulagement. Il était poète lui aussi un peu. Au cours des années qui ont suivi ma faute, je n'ai pas cherché l'absolution, mais seulement le pardon. Je me suis soustrait à toute tentation et ai consenti à tous les sacrifices dans le but de prouver ma bonne foi de toutes les manières que j'étais capable d'imaginer. Depuis le décès de mère,
Je n'aspire à rien de plus qu'à obtenir la reconnaissance des miens, à être à nouveau traité comme un être humain, à pouvoir respirer une dernière fois l'air de l'âme humaine. Seul le pardon divin pourrait racheter un misérable comme moi, mais je ne m'attends pas à le recevoir. Si cette missive ne reçoit pas de réponse, j'accepterai ma peine et un jour, je cesserai simplement d'exister, avec tout l'amour d'un frère. Il s'est suicidé? Poison. Oh, mais j'ai dit ça pour rire? Ah oui, c'est vraiment suicidé. Et il y en avait combien des bottes de poison comme ça? Ah, c'était de la morphine. Ok. On peut se tuer à la morphine? Bon, après, il était pharmacien, donc... il a le droit d'en avoir. Hein. Possiblement, il s'est suicidé. Bon, allez. Le grenier. Le grenier. Le grenier. C'était par là. Je suis sûre que c'est la fin du... Je suis sûre que c'est la fin du jeu, le grenier. Et du coup, je me dis, il faudrait peut-être que j'explore le reste de la maison avant le grenier. Bon, on va voir. Oh là là. Non, en vrai, le jeu est censé durer 2 heures, mais... Comme je prends mon temps pour tout lire, ça me met plus de temps. Ah! La détection! Oh non! On peut pas aller au grenier. Bon, je vais vite explorer le bas de la maison. Allez, on y est presque, on y est presque. On va enfin avoir le fin mot de l'histoire. Hello, Pahu. Enjoy the stream. I can speak a little bit of English. This game is nice. Alors... Hop. Salut Loni, je suis désolée que ma mère ait été aussi conne hier soir. Depuis qu'on habite à une bonne heure de la forêt, elle est presque jamais à la maison et quand elle rentre, elle s'en prend à toi parce que vu que t'es pas de la famille, elle sait que tu lui répondras pas. Enfin bref, je suis désolée. Ah, t'inquiète pas, je sais qu'elle est juste jalouse de nos styles de vie trop cool et sans prise de tête. C'est moi qui suis désolée pour toi. Moi j'ai de la chance, ma mère vit en Floride, alors que toi, tu vois ta mère tous les jours. Désolée, je voulais pas mettre le sujet sur la table, je sais que je devrais pas me plaindre. Non, mais je disais ça sérieusement. Ma mère est une cinglée de Jésus et son nouveau mari, Don, un vrai crétin. Pour moi, qu'elle soit obligée de vivre en Floride avec lui, c'est son châtiment divin. Sérieux? Tu préférais pas vivre avec ta mère en Floride? Non. J'aime bien juste la page. Non. Espagnol. Proposition de promotion. Chère madame, suite à votre gestion exemplaire du feu de forêt contrôlé et organisé l'année dernière et en raison du besoin de personnel expérimenté pour diriger les opérations régionales de notre service, nous aimerions vous proposer le poste de directrice régionale des opérations de conservation pour l'ensemble du nord-ouest de l'Oregon. Vous ne seriez plus affecté au parc forestier national de Flintlock, mais au bureau des opérations régionales situé au 128 Bullhorn Road. Si vous acceptiez cette proposition, nous vous serions reconnaissants de collaborer au processus de sélection du ranger devant vous replacer. Merci de nous faire connaître votre décision dans les meilleurs délais, dans l'attente de votre réponse. Non mais c'est la mère de... Mais c'est la mère de Lonnie qui est partie en Floride, c'est pas la mère de Sam, enfin c'est pas ma mère. Ma mère par contre a été mutée, maintenant elle travaille à 1 heure de la maison.
moyen de créer encore plus de tension. Canapé, donc ça c'est de là que je suis arrivée. Tableau. Une trappe, examiner le ticket. Un ticket pour l'auditorium. Des trappes secrètes là ou pas? Ouais, c'est la mère de Lonnie. C'est une... des mots qu'elle s'échangeait avec Lonnie. Donc ça c'est Sam. Lonnie elle répond là. Et tu vois, elle s'échange. Et du coup Lonnie dit que bah elle, sa mère est partie vivre en Floride. Et du coup elle la voit pas. Je pense que j'ai compris ça comme ça. Alors, le placard. Sam, ce crâne est le truc le plus cool que j'ai trouvé au Mexique. Et il m'a coûté presque 3 $. Je l'adore. Joyeux Noël. Tu me manques. Prends-en soin. C'est le crâne qui avait... Elle parle du crâne qui est dans le hall. Mais je préfère laisser toutes les lumières allumées. Ça me fait trop peur. Mais je commence à prendre la confiance et je me dis c'est dans ces moments-là où je prends la confiance qu'il va y avoir un truc qui fait peur. De maman. Activité forestière. Salut Jan. J'ai 2 tickets pour le concert d'Earth, Wind and Fire ce jeudi. Mais ma petite amie n'a aucune envie d'y aller. Je préfère ne pas m'étendre sur ses goûts musicaux. Du coup, je me retrouve avec une place en trop et je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être. Ça pourrait être plus fun que de ramasser des branches sous la pluie, non, Rick? Ah, en plus, il a une petite copine. Super. Ça se trompe les uns les autres. Ok, rien d'intéressant ici. Ouvrir. Bah. Ça bug? Ah. Ah bon. Étant donné que tu as refusé de nous écouter cet après-midi, ta mère et moi avons décidé de mettre notre décision par écrit pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Tu es puni jusqu'à la fin du mois. Sortie, téléphone et voiture, en dehors des trajets maison-lycée, c'est terminé. Ta mère et moi savons que tu traverses une phase difficile, mais nous ne pouvons pas tolérer le comportement dont tu as fait preuve dernièrement au lycée. Qu'une chose soit claire, même quand la punition sera levée, tu auras l'interdiction formelle de fermer la porte de ta chambre quand Lonnie sera à la maison. La discussion est close, change d'attitude pour que ça ne reproduise plus. Aïe aïe aïe, ça va être relou ça. Ah, ça c'est... D'accord, un mot de l'école. Elle a été renvoyée? Ouais, elle a été renvoyée. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But they saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. Pas cool. Après, ça se passe dans les années 90. Hein. Aux États-Unis. Donc, ça m'étonne pas. Avant toute chose, félicitations! Janice Greenbriar, directrice régionale. Je dis félicitations, mais j'espère au moins que tu vas accepter, hein. Tu attends quoi? Une invitation sur papier doré? Dépêche-toi de les appeler.
Mais avant ça, raconte-moi un peu ta sortie avec un certain beau gosse en uniforme de flanelle. Quelle histoire. Bien qu'à te lire, j'ai l'impression que c'est resté assez sage comme soirée. Tu es sûr qu'il est intéressé au moins? Parce que, comme tu dis qu'il a une petite amie à la campagne, je pense que ce n'est pas sérieux entre eux. Bon, il faut qu'on trouve une date pour se voir toi et moi. Les lettres, c'est bien beau, mais je veux qu'on fête ton nouveau poste autour d'une margarita ou plusieurs. Et vite, Carole. Mais elle est osée quand même d'envoyer des lettres et d'écrire. Genre, elle a possiblement un amant et elle peut pas se dire que son mari peut lire les lettres. C'est un petit peu osé, dangereux, risqué. Il y a un jardin, il y a un petit patio. Ah, il a essayé d'écrire une suite. Et du coup, elle lui dit ne te décourage pas. Les poubelles. La lumière. Ah, ici. Ok. La cuisine. Allez, c'est parti pour de nouveau se prendre une restriction de Twitch pour la musique. Allez. Non, on m'entend plus parler. Ouvrir le congélateur. Je sais pas, je pense que c'est de la musique qu'ils écoutaient. Des épinards, la glace, des fish sticks, bébé. Ça serait marrant de tomber sur un bébé dans le congélateur. Horaire de Sam, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 15h, 19h, 12h, 18h, le samedi. Monsieur et Madame Jonathan Blair sollicitent l'honneur de votre présence au mariage de leur fille, Hélène Margaret et de Richard Morris. C'est un match. Dimanche 4 juin 1995 à 16h. C'est le RIC. Et ils sont invités au mariage de l'amant. Ouh. Et du coup, peut-être que pendant le mariage, elle a fait un scandale en mode « Non, c'est moi que tu aimes !» Ok. Banane. Ils sont partis il n'y a pas si longtemps, hein. Tout a l'air à peu près mangeable. Ah, merde, j'ai coincé le... Voilà. Ah, bon, tant pis. Il est minuit. La vaisselle. Ils sont pas rangés la vaisselle. Let's go. Allez, on range la vaisselle. J'ai tout fait dans cette maison. Super. Je rentre de voyage. Je suis crevée. Et on me range pas la vaisselle. Super. Allez. Hop. Hop. Voilà. Je suis fatiguée. Moi qui fais tout dans cette baraque. J'ai perdu la tasse. Ah, je peux pas ranger les verres. Ah, si. Ah. Oh là 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 là, ce bordel. Allez, on range ça là. Mais... Ok, on balance le ketchup. Voilà. Un jour, Samantha et Daniel étaient partis se promener dans la forêt. Oh là, qui c'est qui écrit comme ça? Il faisait beau et ils voulaient vivre une aventure. Mais ils étaient allés dans la partie mauvaise de la forêt et la nuit tomba. Daniel demandit « Tu as peur ?» Et Samantha répondit « Non. Et toi ?» Ils éclatèrent de rire et continuèrent à avancer et ils arrivèrent dans une partie de la forêt qui n'était pas là avant. Il y avait un bateau pirate. Sur l'océan, Samantha dit « Moi je serai la capitaine et toi mon second. »
Daniel répondit oui, capitaine, et ils montèrent à bord du bateau pirate et ils levèrent l'ancre. C'est le tout début de son histoire. Et donc... Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. And then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Félicitations pour votre nouveau poste. J'accuse réflexion de votre réponse positive. D'accord, bon, ça c'est la lettre de la mère qui commence son nouveau boulot. C'est vraiment le bordel, hein, cette maison. Genre la cuisine, elle est complètement pétée, là. Quoi? De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Ok. J'ai pas ouvert ici. Ah, c'était là qu'on rangeait les mugs. Bon, bah c'est pas grave. Le jeu qui se transforme en simulateur de rangement de cuisine. Et ça, c'est le garage. Cher monsieur, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Sachez que cela tient du miracle que vous lisiez ceci. Savez-vous depuis combien de temps nous essayons de vous retrouver? Pas d'inquiétude toutefois, nous ne sommes ni des fédéraux, ni les hommes en noir, ni je ne sais quelle sorte de sinistre croque-mitaine fasciste. Bien au contraire, nous sommes de votre côté. Mais commençons par le commencement. Unknown Dimension est ce qu'on pourrait appeler une maison d'édition spécialisée. Ce qui nous intéresse, c'est le bizarre. L'avant-garde, le disparu, mais pas oublié par un petit groupe de... Oh là là. Par un petit groupe de bibliophiles dévoués et connectés, bref. Le genre de littérature visionnaire complètement à contre-courant et qui refuse de se plier aux conventions établies. Depuis nos débuts, il y a 4 ans, nous nous sommes employés à déterrer et redonner vie à des ouvrages intemporels tels que Le message des hommes serpents de N.N. Bestman, c'est en moi, de Jane Skeller, ou encore Les marchands de chair de Vénus, le roman d'Emmy Krieger, plusieurs fois interdit. Mais depuis le jour où nous sommes... Ah putain, il y a un bug du jeu où ça me coupe le texte et je peux pas faire défiler. Depuis le jour où nous sommes... Voilà. John Russell, paisible agent d'assurance, je pense que c'est depuis le jour où nous sommes tombés... Depuis le jour où nous avons découvert les copies de votre livre Accidental à une église, à une church from Cell. Je pense que ça devait être une espèce de marché aux puces in Long Branch. On a essayé de retrouver l'auteur de cet américain un peu bizarre en l'art. D'accord, c'est le genre de livre où les lecteurs peuvent se perdre dedans. Il parle de James Bond et Harrison Ford. Ok. John Russell, donc ça c'est le héros de son livre. Paisible agent d'assurance le jour et dangereux sociopathe révisionniste la nuit est sans aucun doute le genre de gardien de la paix que l'Amérique banlieusarde moderne mérite. Et c'est nous qui devons la ramener à la vie. Étant donné que votre éditeur original, Mercury Book, a fermé ses portes il y a une dizaine d'années, nous souhaiterions obtenir votre autorisation de procéder à la réimpression de vos livres. Nous aimerions notamment que vous rédigiez de nouvelles préfaces afin d'accompagner les nouvelles éditions de Le Sauveur accidentel et Le Paria accidentel. Celles-ci feront l'objet d'un tirage limité qui sera publié par Unknown Dimension et proposé directement à notre clientèle avertie. Nous sommes impatients de collaborer avec vous dans cette nouvelle aventure et de pouvoir enfin faire en sorte que vos ouvrages retrouvent la place qu'ils n'auraient jamais dû quitter les mains des lecteurs américains. Il est plus que temps. D'accord, donc il a été recontacté par une autre maison d'édition.
Un vélo. Sam, du 3 au 7 juin, ta mère et moi partons en week-end prolongé pour fêter notre anniversaire de mariage. On va faire du camping dans les gorges, mais on t'appellera sur le chemin du retour. Désolé pour le chantier dans la cuisine, on ne peut pas compter sur ces ouvriers. Je t'ai laissé 40 $ sur la table pour que tu puisses commander des pizzas pendant notre absence. Ça, je peux pas. Donc ils sont jamais rentrés de... Attends, moi je suis rentrée quand? Le 6 juin. Et là... Ah, donc mes parents sont... Ah, super. Super sympa. Ils sont même pas là pour leur fille qui revient de voyage. Donc ils sont censés rentrer le lendemain, quoi. Donc mes parents ne sont pas morts. Ils sont en week-end. Par contre, du coup, ma sœur s'est barrée. Elle a profité du fait que les parents soient plus là. Loni, mes parents partent quelques jours et on va avoir la maison pour nous toute seule jusqu'à ton départ. Ça va être trop cool de pouvoir dormir dans ma chambre plutôt qu'au grenier. Ah, le grenier. Le grenier a son charme et il fait plus chaud dans ma chambre. Sam, puisque tes parents sont pas là, on devrait en profiter pour souiller leur lit, ça leur apprendra. Loni, t'es dégueu, surtout ne change pas. Sam. Ah, Sam avait un petit boulot. Crown Burger. Elle a balancé ses affaires de boulot. J'ai tout exploré ici. Bah oui, mais j'ai pas trouvé de clé. Elle a trouvé une clé? Attends, j'ai l'impression d'avoir fouillé partout. Ah. J'ai fait tout le tour, on est d'accord? J'ai raté un truc? J'ai dû rater un truc? Bah zut. Attends, non, j'ai pas fait cette partie-là de la maison. Je suis bête. Là. Concert d'adieu pour Loni, l'ultime concert des Girls Scouts. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. And I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Une carte postale encore. Bon, où elle dit qu'elle va passer par Amsterdam. Voilà. Super. Moi, je veux trouver la clé du grenier. La toilette. Que faire de vos restes?
robinet de savon. PQ, ok. Bon, bah là, potentiellement, c'est la dernière pièce qui me reste à explorer. Ça, c'est la buanderie. Elle a balancé les clés dans la buanderie. Elle a tout 600. Lire la note. Sam, je voudrais tant pouvoir mieux t'expliquer ce que je ressens. L'armée, j'ai grandi avec, ça fait partie de moi. Les amis militaires de mon père, c'est comme une famille. J'ai toujours su que ça serait de ma vie. J'en ai jamais douté, mais crois-moi, j'aimerais tellement pouvoir changer les choses. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai été affectée et que tu auras fini tes études et que tu seras devenu un grand écrivain et que je saurai remonter à un moteur de char les yeux fermés, peut-être que les choses auront changé et qu'on pourra être ensemble. En attendant que ce jour arrive. Non, j'ai déjà lu ça. Ah, le jardin. Oh, c'est joli. J'aimerais trop avoir ça chez moi. Strong Pines, retraite pour couple. Ah, ben c'est là où ils sont partis faire leur week-end. Ah, d'accord. C'est un truc pour avec des rendez-vous aussi de comment on appelle ça là, des petits couples en fait, des consultations et tout pour faire en sorte que ton couple aille mieux. Ok. Bon, ils essaient de se rabibocher, les parents. L'humain accidentel. Ah, ça, c'est un nouveau livre qu'il est en train d'écrire, je pense. Ça, c'est le paria accidentel, c'est son premier. Non. C'est le sauveur accidentel, c'est son premier. Ensuite, c'est le paria accidentel. Et du coup, là, le dernier qui va s'appeler l'humain accidentel. Cher Kaz, je ne trouve pas les mots pour exprimer la joie que j'ai ressentie devant la réédition des aventures de John Russell. Merci de m'avoir envoyé des exemplaires des nouvelles éditions. Je trouve la couverture très réussie. Je sais que vous m'aviez dit que Unknown Dimension n'avait pas pour habitude de publier de nouveaux ouvrages, mais je voulais que vous sachiez que ce regain d'intérêt pour mon travail avait suscité en moi une immense vague d'inspiration. Le résultat est un manuscrit qui vient de clore et le périple de John Russell, et je pense que vous pourriez le trouver intéressant. Il s'agit d'un ouvrage réflectif et introspectif qui fait la part belle au suspense et au côté étrange si cher au lecteur d'Unknown Dimension. J'espère qu'Unknown Dimension pourrait envisager de suivre cette nouvelle direction. Dans tous les cas, je suis heureuse que les aventures de John Russell ne soient pas achevées comme je l'avais pensé au départ, et vous c'est gré d'y avoir participé. Avec tous mes remerciements et mes machins, Terence. Quatrième de couverture, cela fait bientôt 20 ans que John Russell a répondu à l'appel du devoir. Par 2 fois, il a sauvé la vie d'un président. Il a pratiquement oublié le futur et ses dangers. Le futur passionnant où il avait un rôle à jouer. C'est pourquoi, lorsqu'il entend le bruit familier d'une faille temporelle s'ouvrir devant lui et qu'il voit ses dresseurs en sortir, il n'hésite pas une seconde. Le président est en danger? Non. Cette fois, la vie que vous devez sauver est la vôtre. C'est tellement retour vers le futur. Marty, il faut que tu viennes avec moi. Non, 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 ce n'est pas toi, ce n'est pas tes parents, mais tes enfants. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Lieu où on le fera. 5 juin à minuit, dernier préparatif accompli. Porte secrète sous l'escalier. Ah, il y a encore une porte secrète.
D'accord. Donc ça c'est la veille de mon arrivée. We agreed our last night together would be our happiest ever, and we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off, then ran up to the attic to look through our photos, to find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past, and there wouldn't be any more. And I didn't know what I was going to do. And I cried, and she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone. Oh. Allez. Wow. Oh, elles ont fait des trucs chelous là. Hein. Elles ont fait de l'exorcisme. Comment faire face aux phénomènes surnaturels et libérer les esprits indésirables? Qu'est-ce qu'elles ont fait de leur dernière soirée? Ah! La clé du grenier. On va y aller. The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Ah, j'ai un peu peur aussi. J'espère qu'elle s'est pas suicidée. Parce qu'elles ont essayé de faire revenir l'oncle. Le loup. On va allumer les bougies. Bon, mais cette fois, je pense que c'est parti. C'est parti pour le grenier. Je sais pas si Anso, Hugo et Elliot sont toujours là. Je sais pas. Peut-être qu'ils sont partis prendre un goûter. Dans tous les cas, c'est parti pour le grenier. J'ai tellement peur que ce soit affreux. C'est trop cosy. C'est hyper cosy. Sam, je n'oublierai jamais ce qu'on a vécu ensemble. Sois forte. Déchire tout. Je t'aime, Lonnie. Oh my God. Katie, I fell asleep in the attic, in Lonnie and my old spot, and I missed the first 2 calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie, on a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being apart and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, "Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us." And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Ah bah ça va alors, ça finit bien. Elles ont fugué toutes les deux. Ça c'est du papier photo. Ah, tout va bien alors. Oh, elles se sont fait leur collier.
pense que c'est la fin. I'm so sorry that I can't be there to see you in person, that I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad, and you won't hate me, and you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again, someday. Love, Sam. Ça fait pas du tout peur en fait. Ah, j'ai tellement peur pour rien. C'est mignon, c'est une belle petite histoire. C'est cool que ça finisse bien. Je vais couper la musique. J'ai peur aussi que ça fasse couper le son du live. Ça me manque un peu de frisson. J'avoue, je reste un petit peu sur ma faim sur ça. Je m'attendais quand même à un truc un peu plus... qui est quand même l'histoire du fantôme avec l'oncle, tu vois. Mais en fait, bon, c'est juste un délire qu'elles avaient. Et du coup, j'avais dû rêver de ça. Je pense que j'avais effectivement dû confondre le porte-manteau avec une silhouette. Il n'y avait pas du tout de fantôme, en fait. Non, mais c'est sympa comme petit jeu à faire. Je suis contente de l'avoir fait. C'était cool. C'était cool.